Mes amis et mes frères, que Dieu vous bénisse. C'est un grand privilège que j'ai de pouvoir vous saluer aujourd'hui dans le nom du Seigneur et de pouvoir vous présenter ce petit projet que nous sommes en train de construire. Et ce projet consiste à vous présenter ou à nous rappeler, en d'autres mots aussi, les différents noms de notre Dieu dans la Bible afin de nous approcher un peu plus de Dieu, afin de le connaître chaque jour un peu plus. Et aujourd'hui, nous commencerons par vous présenter la question rhétorique de Dieu. Si nous allons aux Saintes Écritures, il est écrit dans la Genèse chapitre 18, versets 13 et 14, que l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. Donc, si nous voyons le contexte de ces versets que nous trouvons dans la Genèse, nous parlons de Abraham et de Sarah, qui avaient reçu l'appel de la part de Dieu de sortir de leur terre, de leur famille, de leur parenté, et d'aller vers une terre qu'ils n'avaient jamais connue et que là-bas ils allaient avoir des enfants. Dans le contexte, Abraham était très âgé et Sarah aussi était très âgée et ils n'avaient jamais eu de fils ensemble. Donc, lorsque l'Éternel les a rendus visite et qu'il les a avisés qu'ils allaient avoir un enfant, même s'ils étaient vieux, même si le temps de la procréation était passé, la Bible nous dit que Sarah a ri. Et nous savons que le rire est une expression de joie et une expression de l'âme. Mais au moment où Sarah a ri, Dieu aurait pu se sentir offensé, Dieu aurait pu se sentir réprimé et tout ça. Mais nous voyons que ici, Dieu, au lieu de se fâcher contre eux, Dieu, au lieu de les réprimer, Dieu les réassure. Dieu les réassure en leur disant, y a-t-il quelque chose d'impossible ou d'étonnant de la part, y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas étonnant de la part de l'Éternel? Pour nous rappeler que Dieu peut faire des choses étonnantes. Dieu peut faire des choses qui, pour l'être humain, sont impossibles. Donc, c'est cette question rhétorique que nous allons nous poser aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour notre Dieu? Si nous allons voir quelques siècles après le moment de ces versets, nous pouvons nous sauter jusqu'au moment où l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, qui allait donner naissance à Jésus, bien sûr, qu'il n'y avait rien d'impossible pour Dieu. Ce verset nous est retrouvé dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, où il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Si nous voyons une nouvelle fois le contexte de ce verset, nous allons voir que l'ange Gabriel avait prononcé ces paroles, mais en faisant référence non pas à la naissance de Jésus, mais à la naissance de Jean, qu'elle est surnommée Jean le Baptiste, qui devait préparer le chemin de notre Seigneur. Il faut se rappeler que la mère de Jean s'appelait Élisabeth et qu'elle était très âgée et aussi qu'elle était stérile. Il n'avait jamais eu d'enfant, elle, avec son mari. Mais ici, l'ange Gabriel nous dit qu'Élisabeth allait avoir un enfant même si elle était très âgée parce qu'il n'y avait rien d'impossible pour notre Dieu. Si nous allons à la naissance de Jésus, il faut aussi mentionner que ce fut quelque chose que personne n'avait jamais rien vu de tel depuis les débuts de la race humaine. Si nous allons au livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici la jeune fille ou la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. » Ayons cela dans notre esprit. Sautons-nous quelques décennies un peu plus loin. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit quelque chose à propos des héros de la foi, il a mentionné quelques exemples de personnes qui ont fait des choses qui étaient hors du commun parce qu'ils ont eu de la foi en Dieu. L'auteur nous dit que sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce verset, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, quand il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et que lui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu ne fait pas seulement l'impossible, mais il permet aussi que sa création, que ce soit les anges, que ce soit les êtres humains, que sa création aussi participe dans ce processus. Même si Dieu seul a créé l'univers à partir de rien, seulement grâce à sa parole, seulement à travers sa parole, il faut aussi noter que Dieu se fait présent dans chacune de nos vies et il nous permet de faire des choses qui seraient impossibles si lui n'est pas présent dans notre vie. Allons un peu plus loin. Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit à propos de Sarah? Déjà que le premier verset que nous avons mentionné parlait que Sarah avait ri. Donc, il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, car parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et que l'on peut compter. Ayant mentionné tout cela, retournons à la question rhétorique. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Pour répondre à la question, non, il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Non, il n'y a rien qui soit étonnant pour Dieu. Ça peut être étonnant pour nous, ça peut être impossible pour nous, mais de la perspective de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Il n'y a rien d'impossible. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Il n'y a rien d'étonnant si nous voyons la perspective de Dieu. Parfois, on peut se demander, pourquoi si Dieu existe, pourquoi il ne fait pas ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Pourquoi il ne fait pas cette autre chose? Ou pourquoi il permet certaines situations? La Bible nous répond avec un exemple concret. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, versets 5 et 6, il est écrit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Donc nous voyons ici, afin que Dieu puisse faire des choses hors du commun dans nos vies, afin que Dieu puisse faire des choses qui sont impossibles pour nous, qui sont étonnantes pour nous. Il faut se rappeler qu'il faut avoir la foi d'abord. Quand nous croyons en lui par la foi, Dieu se réjouit et il peut faire des choses encore plus grandes pour chacun de nous. Mes frères et amis, que Dieu vous bénisse tous.